Communauté, bonsoir. Ce soir, je vous présente le bilan de l'Agence de gestion des fonds humanitaires du ministère des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale. Ce bilan comprend le volet ci-après. Premier volet administratif. Voici ce qui avait été réalisé avant, pendant et après. La nomination du coordonnateur et ses deux adjoints par ordonnance présidentielle. La conception des documents et instruments normatifs. Manuel de procédure, règlement d'ordre intérieur, cadre organique général et cadre organique de direction. Nous avons trois organes à l'agence, à savoir les comités de pilotage, la coordination et le secrétariat. Nous avons cette direction à l'agence, notamment direction des ressources humaines, des finances, de la logistique, des partenariats, des types de planification, des projets et informatique et lobbying, sans oublier les pôles provinciaux, du recrutement des ressources humaines. Après les tests, 485 agents engagés, 294 agents primés, 191 agents non primés, mais qui devaient toucher leur prime depuis avril 2022, les mois pendant lesquels ex-ministre des Affaires sociales avait bloqué les primes des agents par sa lettre numéro 1181, barcab.mine, barre AF, SOC, AH, Solnat, barre 1.m, barre 2022, lettre adressée au ministre du Budget et consorts. Les formations de renforcement des capacités des agents. Thème veille humanitaire, numérisation au service des actions humanitaires. Cadre organique de la GFH au regard des missions lui confiées par l'État, par les textes réglementaires. L'État acteur social du développement. Site Nexus, dispositif de contingence. Acquisition des locaux, siège de la GFH, immeuble à Rumi, Place Royale, en face de la Cour constitutionnelle. Deuxième volet, de réalisation de la GFH, le VACI. Les projets de financement des Covid-19 étaient élaborés par les experts de la GFH. L'État congolais avait encaissé de millions de dollars. Cartographie des partenaires nationaux, régionaux, sous-régionaux et puis internationaux. La GFH devrait bénéficier de 7 millions de dollars par le partenaire, mais loupé à cause de son abrogation illégale par l'ancien Premier ministre du gouvernement des Warriors sous l'impulsion de l'ex-ministre des Affaires sociales. Un plan de riposte des enfants mal nourris du Kassai et la veille humanitaire avec le pasteur des églises partenaires de la GFH de Kinshasa et autres étaient arrêtés à mi-chemin. Troisième volet, persécution et destruction de la GFH pendant le ministre des Affaires sociales du gouvernement des Warriors. Suspension hors norme du coordonnateur de l'agence. Premier contrôle physique des agents primés, des agents non primés au siège de la GFH, immeuble à Rumi, Kinshasa, Gombe. Deuxième contrôle physique des agents non primés, des agents primés au cabinet de l'ex-ministre des Affaires sociales, immeuble Mongala, Kinshasa, Gombe, exclusion des agents non primés à ces deuxièmes contrôles. Test de maturité controversé organisé par ex-ministre des Affaires sociales pour des agents et cadres déjà engagés et primés. Abrogation illégale, unilatérale de la GFH par ex-premier ministre du gouvernement de Warrior sous l'impulsion de l'ex-ministre des Affaires sociales, vice des procédures constatées, violation des articles 7, 8 et 9 du décret numéro 015 du 3 mai 2018. Les ordonnances présidentielles numéro 20-016 du 27 mars 2020, numéro 21-012 du 12 avril 2021. Blocage des primes des agents depuis avril 2022. Création par ex-premier ministre du gouvernement de Warrior de la CNSGHC par le décret numéro 21-05 19 novembre 2021 sous l'impulsion de l'ex-ministre des Affaires sociales. Usurpation du pouvoir constatée, défaut de qualité, plagiat, initiative non fondée, sans consultation ni approbation du comité de pilotage. Démagogie de l'ex-ministre des Affaires sociales d'avoir transféré les agents et cadres à la CNSGHC, chose qu'il n'avait jamais faite. Plusieurs tentatives de déguerpissement de la GFH et ses agents par ex-ministre des Affaires sociales à l'immeuble Awimi, mais sanctionné par un échec total. Quatrième volet, l'après ancien ministre des Affaires sociales. Son Excellence, Madame la Première ministre Judith Soumine a déjà saisi
par un mémorandum pour la réhabilitation de la GFH contenant 18 ampliateurs. Son Excellence, Madame la Ministre des Affaires sociales, actions humanitaires sur le territoire national déjà saisi pour les déblocage des primes bloquées depuis avril 2022. Son Excellence, Monsieur le Ministre des Affaires de la Justice et garde des Sceaux déjà saisi pour son implication, car nous sommes dans un état de droit. Nous demandons au gouvernement de la République ce qui suit. Primo, la réhabilitation de l'agence, gestion des fonds humanitaires. Secondo, le paiement de nos primes bloquées depuis avril 2022. Tertio, nous sollicitons l'implication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, porteur de la vision de l'état des droits pour la réhabilitation de nos droits. Nous avons dit et nous vous remercions. Au revoir.